Salut tout le monde, on va laisser reposer la tête un petit peu aujourd'hui, on va faire du sport. Ce matin j'ai filmé ma séance que j'ai fait sur la plage, une partie de la séance, j'ai pas tout filmé. Ça pourrait vous donner un peu des idées si vous avez envie de faire cette routine que je vous ai proposée. Elle est vraiment adaptable, elle se passe avec des élastiques et surtout je mets l'accent sur le fait de toujours observer la détente. Dans le sport que je pratique et que j'enseigne aussi, il y a forcément toujours un dépassement un petit peu, parce que si on ne se dépasse pas musculairement, alors le corps il se renforce pas. Le but c'est vraiment de pousser toujours un petit peu plus pour que le muscle se dise « Ah tiens, s'il me demande autant, ça veut dire qu'il faut que je me renforce ». Mais pour ça, pour vraiment bien renforcer le corps, il faut que ce soit sur des timings courts et fatiguer le muscle vraiment palier par palier. Et ben pour ça, il faut de la charge ou des poids ou les élastiques, ça fonctionne très bien. Entre chaque exercice, je cherche toujours la détente et pendant les exercices, toujours observer ça aussi. Je vais jamais faire chercher un résultat coûte que coûte par un effort de tension. C'est pas chercher la force dans la tension et dans la crispation et dans la contrainte, c'est chercher la puissance dans la détente et dans la respiration, dans le souffle. Pour moi, c'est vraiment ça qui va emmener le corps dans une bienveillance où on ne va pas accentuer les pathologies déjà existantes et au contraire, où tout le système dans la détente a la place de trouver sa place, de se comprendre, de comprendre le fonctionnement, de comprendre et d'accepter ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous explique ça pendant la séance. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est quelques mouvements qui sont déjà un petit peu avancés, mais je suis à dispo pour plus de précision si vous avez envie. Allez, bonne séance! Cette séance commence par des renforcements autour de la hanche. J'ai des chevillères qui s'accrochent avec des scratchs et des anneaux de fixation. L'élastique, c'est un élastique double et je commence par un mouvement pour renforcer le fessier et les ischios. Je suis sur 20 répétitions environ, ce qui correspond à une bonne fatigue de muscle pour moi. Et en tournant, en faisant les 4 points cardinaux, comme ça, de mon corps, j'arrive à faire les fessiers, ici les adducteurs, ensuite par devant c'est quadriceps et j'ai oublié le nom, mais celui qui fait une flexion de hanche. Et je cherche toujours à avoir un équilibre, parfois je me rattrape un petit peu, et surtout ce qui est important, c'est de chercher la détente et de faire le mouvement juste et précis. Ça veut dire que ici, j'essaye un maximum de détendre mes bras. Alors j'ai pas toujours le bon équilibre parce que l'élastique a une certaine tension quand même. Mais je détends tout ce que j'ai dans mon visage et je souffle depuis mes abdos, depuis le bas de mon ventre, pour avoir une puissance et une explosivité sur le moment de l'effort. Et qui permet de travailler uniquement le muscle sollicité. Voilà, et sur le dernier côté, comme ça, avec ça, je fais le tour de toutes les hanches. Et bien sûr, ce que je fais d'un côté, je vais le répéter de l'autre. Avant de repartir après pour une autre série ou pour l'exercice d'après, je me ressens toujours. Je fais comme une petite météo intérieure, je regarde en moi quelle est l'énergie que j'ai dans mon corps, est-ce que j'arrive à détendre, et je repars sur un endroit vraiment de sécurité, de détente et
et de tranquillité surtout. Le but, c'est pas un résultat final, c'est pas d'en faire plus ou moins, c'est de faire ce qui est juste pour que le corps sente qu'il va falloir qu'il se renforce pendant son temps de repos. Et en même temps, je vais vraiment prêter attention à ne pas me mettre en tension sur le reste du corps. Ici, je me centre en dessous mon nombril, à l'endroit où j'ai mes mains à peu près. C'est un point qu'on peut ressentir au moment où on tousse. Quand on tousse, il y a ce point-là qui s'active. Et moi, je me suis entraîné à pouvoir l'activer au moment où je veux. Donc au début, et c'est ce que je préconise pour mes cours de sport, il faut faire un petit tout-sautement, quelque chose comme ça, en posant sa main sous le nombril, on sent l'endroit précis qui est activé. Et ensuite, c'est réussir à l'activer sans avoir besoin de ce tout-sautement. Et l'étape d'après, c'est de souffler depuis ce point-là. C'est pas une contraction des abdominaux, c'est vraiment une activation de cet endroit précis. C'est lui qui donne l'équilibre et qui donne suffisamment de puissance pour la réalisation de l'exercice du moment. Voilà, je cherche toujours un petit peu mon équilibre. Et là, je me suis réadapté, j'ai rapproché mon pied de l'accroche de l'élastique parce qu'il était un tout petit peu trop tendu pour moi. Donc le fait de me rapprocher de son accroche, ça détend l'élastique et ça, c'est comme ça adaptable à plusieurs physiologies. Comme deuxième exercice, j'ai enlevé l'accroche principale qui me reliait les deux élastiques et je vais y accrocher les deux poignées d'origine. Avec ça, je vais pouvoir travailler mes épaules. Tirage vers le bas pour les triceps derrière les bras et la partie postérieure des épaules. Ça, c'est une autre variante. On se penche un petit peu en avant, ce qui fait sensiblement travailler les deux mêmes muscles. Là, vous pouvez remarquer, j'ai le dos qui est un petit peu rond. Et je pense que je vais le rattraper un petit peu. Voilà, comme ça, en déverrouillant les genoux. J'avais mes genoux verrouillés, ce qui m'arrondissait le dos. Et le fait de les déverrouiller, eh bien, je peux aplatir mon dos. Voilà, des tirages sur les côtés. Et je vais toujours jusqu'à la fatigue du muscle en le dépassant un petit peu. Toujours dans le calme. Jamais une crispation du visage, jamais une crispation des lèvres ou des yeux. Voilà, c'est toujours chercher la puissance dans le calme. Et cet endroit sous le nombril, il nous le donne. Voilà, ici je tire et je rajuste encore une fois la puissance de l'élastique que je veux en me rapprochant ou en m'éloignant du point d'accroche de l'élastique. Je reprends une autre série de mes tirages en va-et-vient. Je fais le calme intérieur, je détends tout ce qui est tendu, j'ajuste mon élastique. Voilà, j'ajuste ma tension et je repars pour une nouvelle série, tirage en hauteur. Ça renforce vraiment tout le tour des épaules et ça permet un maintien de toute la chaîne postérieure des épaules, ce qui permet de pouvoir se redresser, d'avoir une posture bien plus droite que celle qu'on peut voir chez la plupart des gens. La respiration, la détente, voilà, et je tire vers le haut pour plus activer toute la partie dorsale. Tous ces mouvements-là, ils engagent aussi fortement toute la chaîne abdominale, parce que vu que le point d'accroche est loin et que je veux garder une rectitude maximale de tout mon tronc, alors les abdos doivent fort s'engager pour ça. Pour le prochain exercice, il s'agit de faire une planche.
je vais positionner mon épaule gauche au-dessus de la poignée de l'élastique. Donc j'ai relié l'élastique en une seule poignée. Avec ma main droite, je viens chercher la poignée, je reste en planche, c'est une planche dynamique, et je vais venir tirer dans l'axe de mon épaule, ce qui va fort engager les transverses et encore une fois renforcement de l'épaule sur le deltoïde. 8 à 10 tirages et j'inverse. Pour inverser, je vais positionner la poignée de l'élastique sous mon épaule droite et avec ma main gauche, je vais venir chercher la poignée et répéter la même opération. Les planches, il faut faire bien attention. Vous avez vu, je viens de descendre un petit peu les fesses. Il faut vraiment rester rectiligne. Ici, la progression, ça va être d'avoir les pieds plus ou moins écartés. Là, pour moi, c'était un petit peu facile. Je me suis permis de resserrer un petit peu les pieds. Voilà, toujours chercher la détente. Le prochain, c'est un exercice assez basique, mais qui porte bien ses fruits. Il est souvent jugé un petit peu. Pourtant, les pompes sont vraiment un exercice très très efficace pour renforcer toute la chaîne postérieure du haut du buste et les triceps qui sont l'arrière des bras. Moi, je suis sur 8 à 10 répétitions. Encore une fois, la progression, la marge de progression pourra se faire en élevant les mains sur une chaise, sur un banc ou sur un step ou autre. Et plus ça sera facile quand on arrive à 10, 12, 15 pompes bien réalisées, encore une fois. Et on va pouvoir se mettre d'abord à plat et ensuite élever les pieds. Ça sera la marge de progression. Je me suis fait une petite détente après mon exercice. Toujours pour sentir un petit peu ce calme à l'intérieur. J'ai changé d'élastique et j'en ai pris un peu plus résistant pour renforcer vraiment le haut des épaules. Il travaille en même temps un petit peu mes biceps. Je pousse sur l'élastique. Ça, c'est un bon exercice de renforcement et la chaîne abdominale est bien engagée aussi dans cet exercice-là. Je change de côté, donc vous voyez, je coince simplement le pied avec l'élastique. Je viens faire une flexion du coude et ensuite je pousse droit vertical avec mon poing. Encore une fois, 8 à 10 répétitions. Si cette série vous a plu, vous pouvez la répéter 3 à 4 fois selon le temps que vous avez. Et si vous aviez le temps de faire ça 2 à 3 fois par semaine, vous pourrez sentir des résultats extrêmement positifs très très rapidement. C'est ajustable avec une tension différente d'élastique et aussi avec un positionnement par rapport à l'accroche de l'élastique. Donc si on s'éloigne ou on s'en écarte, on renforce ou on diminue la dureté de l'élastique. Voilà, je finis avec un petit équilibre et une détente pour bien sentir tout mon corps. Voilà, le travail d'équilibre aussi est très important pour un bon maintien du corps. Et bien sûr, une série au bord de l'eau ne serait pas envisageable sans finir avec une baignade. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé quelque chose qui vous a intéressé, que le contenu était à votre goût. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!